Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous continuons notre thème sur la véritable bénédiction. Dieu a créé l'homme pour être béni. Malheur à moi si je ne suis pas béni. C'est pour cela qu'il y a différentes portes de bénédiction que nous avions déjà citées. La bénédiction d'en haut qui est donnée par Dieu Tout-Puissant. Et cette bénédiction est considérée comme une faveur, une grâce que tu ne mérites pas. Il y a certains qui sont bénis depuis le ventre de leur maman. Cette bénédiction trace la voie de votre destinée. L'homme a besoin de la bénédiction d'en haut. Dieu ne peut pas t'envoyer dans ce monde bredouille, mais il t'envoie avec une bénédiction spécifique. Tu dois être béni. Que quelqu'un lève la main là où il m'entend pour dire « Je dois être béni ». Oui, c'est notre devoir de faire tout pour être béni. Et c'est notre droit aussi de réclamer cette bénédiction. Lorsque Jacob a pris la bénédiction de son frère de retour a supplié son papa en disant « Ô Père, bénis-moi ». Que quelqu'un aussi dit « Ô Père, bénis-moi ». L'homme ne peut pas vivre sans bénédiction. Si tu vis sans bénédiction, ta vie n'aura pas de sens. Ainsi, le diable a conduit beaucoup de gens dans l'ignorance, à négliger la bénédiction. Vous ne devez pas être ignorant à ce qui concerne la bénédiction. La bénédiction est très importante. Lorsque vous n'êtes pas béni, vous allez commencer à accuser Dieu vainement. Oui, nous devons être bénis. Après la bénédiction d'en haut donnée par Dieu ou par la bouche du prophète, il y a ce que nous appelons la bénédiction paternelle. La bénédiction paternelle est donnée par le Père qui t'a béni avant de mourir. Est-ce que ton papa t'a béni avant de mourir? Tu as besoin de la bénédiction paternelle. Ainsi, nous avons plusieurs types de pères. Le père biologique, le père adoptif, le père spirituel, le père politique. Alors, il faut faire tout pour avoir la bénédiction des pères. Nous avons aussi parlé de la bénédiction maternelle, la bénédiction des mamelles et du sein maternel. Cette bénédiction est donnée par la maman ou bien l'oncle maternel. C'est une bénédiction d'alliance. C'est ta maman qui t'a porté dans son ventre durant 9 mois. Tu es connecté à ta maman depuis le ventre. Tu avais une maison avant d'avoir une maison ici-bas. La maison dans laquelle tu as vécu avant d'être ici, c'est le ventre de ta maman. C'est pourquoi lorsque ta maman te bénit, ça doit s'accomplir. C'est une bénédiction d'alliance, alliance de sang. C'est pourquoi tu es sorti avec du sang. Ne néglige jamais la bénédiction de ta maman et fais tout pour que ta maman ne te maudisse. Tu as besoin de la bénédiction des mamelles. Aujourd'hui, nous allons vous parler concernant la bénédiction fraternelle. Comme le mot le dit, la bénédiction fraternelle est donnée par les frères ou bien les sœurs d'une même famille. Les frères et les sœurs d'une même famille
doivent te bénir lorsque tu entreprends quelque chose, lorsque tu es embauché dans une entreprise, lorsque tu vas commencer un travail, un nouveau travail, tu vas commencer un nouveau service, tu as été recruté à quelque part. Avant tout travail, avant que tu ne commences tes affaires, il faut que tes frères te bénissent pour te souhaiter un bon vent, pour te souhaiter une promotion, un avancement dans ton travail, de l'excellence. C'est ce que nous appelons la bénédiction des frères. Pourquoi la bénédiction des frères? Parce que vous êtes liés par le sang. Mais malheureusement, le monde est devenu méchant. Le diable a pris possession des cœurs, que même ton propre frère, ta propre sœur, de même sang, peut chercher ton malheur. Ainsi, beaucoup de gens font leur affaire sans que leur propre frère ne le sache. Que Dieu nous aide à se débarrasser de l'esprit de méchanceté, de l'esprit d'envie et de jalousie, des concurrences diaboliques. Nous allons lire un exemple dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 24, versets 59 à 60. Genèse chapitre 24, versets 59 à 60. Là, il a été dit: et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Suivons bien la bénédiction que les frères de Rebecca prononcèrent sur leur sœur. Ils bénirent Rebecca et lui dirent: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Voilà une bénédiction fraternelle. Rebecca va partir au foyer. On vient de la doter. Mais avant qu'elle ne parte, ses frères l'ont appelée et ils ont commencé par la bénir en disant: ô notre sœur, puisses-tu devenir de milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Ils l'ont béni, ils ont béni leur sœur de tout leur cœur, en la souhaitant un bon foyer, de l'avancement, de la protection, de la prospérité, de la fertilité, même en disant que sa postérité possède la porte de ses ennemis. Oh, quelle bénédiction! Lorsque on t'a doté, on a fait ta dot, est-ce que tes frères t'ont béni? Est-ce qu'ils ont demandé que le Seigneur te donne la paix au foyer, que le Seigneur te donne la prospérité, que le Seigneur te donne la tranquillité au foyer, que ton mari t'aime, que tes enfants possèdent la porte de leurs ennemis? Est-ce que tes frères t'ont béni avant que tu n'ailles au foyer? Il y a certains même, elles sont parties au foyer sans le consentement de leurs frères. Ou bien c'est suite à une querelle, la fille est partie se marier comme ça. Les frères et les sœurs ne sont pas témoins du mariage. Crois-tu que tu es béni au foyer? Tu as besoin de la bénédiction fraternelle. La bénédiction fraternelle nous protège des dangers du dehors. La bénédiction fraternelle constitue un lieu de refuge pour les frères. Lorsque tes propres frères te bénissent, alors tu as la protection. C'est une défense qu'on a mis devant toi. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui sont complexes, mais par la grâce de Dieu, nous arriverons jusqu'à bord. Que le Seigneur nous bénisse, ne croise pas les bras,
car le meilleur reste toujours à venir. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Koko Apetobo Samuel. Que la paix de Dieu garde vos cœurs. Paix et joie à votre cœur. Bye bye.